Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. L'église Sainte-Jeanne d'Arc de Bafia a célébré le dimanche 14 novembre 2021 sa messe de rentrée pastorale paroissiale. Ce fut aussi la messe d'installation canonique du nouveau curé, le père Jean-Baptiste Akadan, présidé par Monseigneur David Ouedraogo, vicaire épiscopal du secteur de Maféré, en présence de nombreux fidèles. Les détails dans un instant. Et puis le pape François a présidé le dimanche 22 novembre en la basilique Saint-Pierre la messe pour la solennité du Christ roi de l'univers qui marquait aussi la 36e journée mondiale de la jeunesse célébrée cette année au niveau diocésain. Cette célébration clôt l'année liturgique. Le dimanche 14 novembre dernier, la communauté paroissiale de l'église Sainte-Jeanne d'Arc de Bafia dans le diocèse de Grand-Bassam a conjointement célébré l'installation canonique de son nouveau curé, le révérend père Jean-Baptiste Akadan, et sa rentrée pastorale paroissiale 2021-2022. Les deux événements se sont déroulés au cours de la messe dominicale présidée par Monseigneur David Ouedraogo, vicaire épiscopal du secteur de Maféré et curé de la paroisse Notre-Dame du Refuge de Maféré. Reportage Pierre Richemont, commentaire Roséline Mobio. Diocèse de Grand-Bassam. Les fidèles de la nouvelle paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Bafia, dans le secteur Maféré, étaient en joie le dimanche 14 novembre dernier. La messe officiée ce jour par Monseigneur David Ouedraogo, vicaire épiscopal du secteur Maféré, a abrité la cérémonie d'installation canonique du révérend père Jean-Baptiste Akadan en tant que nouveau curé de la dite paroisse et la rentrée pastorale paroissiale 2021-2022. Ce double événement a eu la participation de plusieurs autorités préfectorales, communales, régionales et coutumières. Avant la liturgie de la parole, le représentant de l'évêque de Grand-Bassam a fait la lecture du décret d'érection de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Bafia. Elle fait partie des 7 quasi-paroisses érigées en paroisse, dont l'annonce a été faite le samedi 2 octobre dernier lors de la messe de rentrée pastorale diocésaine 2021-2022, doublée de l'ouverture des festivités des 40 ans du diocèse de Grand-Bassam. Le révérend père Jean-Baptiste Akadan a par la suite prêté serment. J'offrirai fidèlement mon aide aux évêques diocésains, particulièrement à mon évêque, afin que l'action apostolique à exercer au nom de l'Église et sur son mandat soit réalisée dans la communion de l'Église elle-même. Pendant l'homélie, le vicaire épiscopal a prodigué de sages conseils au nouveau curé Jean-Baptiste Akadan. Savoir réprimander avec amour comme un père qui vient au secours de son enfant. Par moments, il est dur, mais ce n'est pas pour faire du mal, mais c'est pour aider. C'est demain qu'on reconnaît. Ah, Dieu merci. Heureusement que mon papa, en ce temps-là, m'avait redressé. Donc, Père Akadan, prends soin. Le curé, c'est celui qui a la cure des âmes. Qui a la cure des âmes. Tu dois soigner. Tu dois prendre soin de ton troupeau. Je te confie au nom de l'évêque, de façon officielle, toute cette communauté, c'est ta famille désormais, c'est ton cœur désormais, c'est ton chouchou désormais, c'est ton bisou désormais. Lecture du code du droit canonique sur la fonction, les obligations et le devoir du nouveau curé. Canon 532. Dans toutes les affaires juridiques, le curé représente la paroisse. Profession de foi du nouveau curé. Renouvellement des promesses sacerdotales. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Revêtement avec la chasuble, un geste à travers lequel le nouveau curé devient le gardien de l'église paroissiale, le pasteur et la cure d'âme. Remise des lieux sacrés de l'église paroissiale. Père Akadan, je te remets les clés de l'église. Prends-en soin. Occupation du siège curial.
Telles sont les étapes qui ont fait la quintessence de la cérémonie d'installation canonique. C'est dans la joie et l'allégresse que les fidèles ont offert des présents à leur nouveau Pour clore la cérémonie d'installation et de prise de possession canonique du révérend Père Jean-Baptiste Akadan à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Bafia, le procès-verbal a été lu et signé. Au terme de cette messe, des fidèles ont bien voulu réagir. Pour la toute première fois que nous recevons un curé, avec nous, nous allons vivre tous les temps de la sainteté. Aujourd'hui, c'est la joie au cœur. Vous voyez l'ambiance du Père Bonhomme au Père Rose. Il y a eu beaucoup de parcours. Et nous souhaitons que le nouveau curé qui vient d'être installé puisse travailler normalement parce que nous allons l'épauler, malgré nos mêmes moyens. Nous sommes très heureux de ce moment, de communier avec nos différents pères pour cette belle fête qui met fin à notre thème de quasi par paroisse et qui donne un nouveau vent de souffle religieux dans ce village. Relativement aux défis qui pointent à l'horizon, le nouveau curé exprime ses besoins. Nous avons besoin d'abord d'un véhicule de liaison. Parce que l'âge avance. On travaille les motos, mais avec l'âge, on commence à avoir des douleurs lombaires. Donc le véhicule devient vraiment important, le projet devient important pour pouvoir faire la liaison entre les 5 villages que constitue cette paroisse pour les messes, les célébrations eucharistiques. Et puis deuxièmement, construire des bureaux avec une sacristie. Voilà. Mais il faut dire qu'il n'y a rien du tout. Ici, quand les gens ont travaillé, c'est l'église seulement. Ils n'ont pas pensé à une sacristie. En leur temps, on ne peut pas penser à ça. Puis les blancs, enfin, les pères, les missionnaires, et ils venaient dire la messe et puis ils repartaient. Donc il n'y avait pas urgence de sacristie. Voilà. Quand je suis arrivé ici, il y avait un presbytère en construction. Comme moi, je suis dans le bâtiment maçon, j'ai mis la main à la pâte, comme on le dit, pour réaliser ce bâtiment que vous voyez ici. Ça n'a pas été facile. Vraiment, après ça, même c'est même pas entièrement fini. Mais on va faire comment? On est mieux de faire avec. 50 années au service du Christ Sauveur, roi de l'univers. 50 années au service de la petite enfance dans la région de l'Indénie-Duablin. Tel est le double anniversaire célébré par les sœurs claretiennes. Présidé par Monseigneur Bruno Isso-Yedo, cette célébration a vu la mobilisation de paroissiens et des autorités municipales, administratives et coutumières de la ville d'Abengourou le dimanche 21 novembre 2021. Dans son intervention, l'évêque de Bandoukou s'est réjoui de l'excellent travail missionnaire accompli par les religieuses depuis octobre 1971. Il faut noter que, conformément à leur spiritualité, tournée vers l'éducation et l'évangélisation, les sœurs claretiennes sont très investies dans l'enseignement. Dimanche 21 novembre 2021, le pape François a présidé la messe de la solennité du Christ roi en la basilique Saint-Pierre de Rome. Pour ce dernier dimanche de l'année liturgique 2021, mais également où l'Église a célébré la présentation de Marie au Temple et la journée mondiale de la jeunesse en diocèse, le Saint-Père s'est particulièrement adressé aux jeunes en les invitant à se battre pour un royaume de justice, d'amour et de paix à la suite de Jésus-Christ. Nous devons nous enfermer dans nos pensées et de pleurer sur notre sort. Lève le regard, lève-toi. C'est l'invitation que le Seigneur nous adresse et dont j'ai voulu me faire l'écho dans le message qui vous est dédié, chers jeunes, pour accompagner le chemin de cette année. C'est la tâche la plus ardue, la plus fascinante qui vous a été confiée. Vous tenir debout quand tout semble s'écrouler, être des sentinelles capables de voir la lumière dans les visions de la nuit, être des bâtisseurs au milieu des décombres, être capable de rêver. Essere capaci di sognare, e questo per me è chiave. Et pour moi, cela est clair. Nous avons besoin de rêver. Être capable de rêver. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur Ecclesia TV.